Comment ai-je pu dormir avec lui? La bouteille de vin d'hier soir avait un problème. Bois le vin. Que fais-tu? Tu m'as aussi volé de l'argent. Tu ne peux pas partir avant d'avoir fini ce verre. Je l'ai bu pour lui. Ah, 3060. C'est bien cette chambre. C'est incivilisé. Je suis thérapeute du sommeil, mais j'ai couché avec mon patient. J'ai enfin réussi à bien dormir, après tant d'années de nuits agitées et de sommeil perturbé. Seule elle, avec sa douceur apaisante et sa capacité à calmer mon esprit tourmenté, est la plus efficace pour m'offrir un repos véritable. Et... Reste là, trouve-moi quelqu'un. Chef, qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Oh. Ok, patron. J'ai trouvé la femme nommée Yelingling. Lingling, que fais-tu exactement? Je vais bientôt déménager, félicite-moi. Je vais me marier. Tu vas te marier? Je dois te remercier. Si tu n'avais pas perdu ma carte d'assurance maladie, je n'aurais jamais pu rencontrer Huo Yuchen. Qui est cette personne? Je suis ta meilleure amie et je ne le sais même pas. Ne te fais pas avoir. Me faire avoir? Mon mari est vraiment une personne très responsable. Ne t'inquiète pas. J'ai juste utilisé cette nuit-là comme excuse pour aller vivre chez les Yuo. Et à ma surprise, Huo Yuchen a vraiment accepté. Lingling, je m'inquiète pour toi. Toi, occupe-toi de toi-même. Je m'en vais. Elle a vraiment un petit ami? Pourquoi me caches-tu ça? Quoi? Être l'assistante personnelle de Huo Yuchen? Huo Yuchen, connu pour sa famille influente, est aussi le patron derrière le studio. Tu es l'éditeur de notre département qui peut le mieux veiller tard. Huo Yuchen souffre de graves troubles du sommeil. Si ce n'est pas toi, qui d'autre? Non, je ne peux pas. Je ne suis qu'une assistante à temps partiel. Il est le grand patron. Je ne peux pas me le permettre. Salaire mensuel triplé. Hein? 15 jours congé annuel. Hein? Si tu n'acceptes toujours pas, Salaire mensuel triplé? je devrais trouver quelqu'un d'autre. J'accepte. Merci pour votre soutien. C'est lui? Bonjour, monsieur Huo. Je m'appelle Ruan Yuning. Je suis votre secrétaire personnel. Enchantée de travailler avec vous. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Servez-moi une tasse de thé. Oh! Comment se fait-il que la personne cette nuit-là soit Huo Yuchen? Comment se fait-il que la personne de cette nuit-là soit Huo Yuchen? Mais il ne semblait pas me reconnaître. Je trouve que tu as l'air familier. Ne nous serions-nous pas déjà rencontrés quelque part? Hé! Moi j'ai un visage assez commun. C'est normal que tu aies l'impression de m'avoir déjà vu. Vraiment? Tu n'as pas touché ma main tout à l'heure, n'est-ce pas? Ce n'est rien, je vais ranger un peu. Lingling, tu as vraiment emménagé dans la villa des Huo? Bien sûr, laisse-moi te montrer ma vie actuelle. Lingling, tu as vraiment épousé un homme riche? Quand tu seras riche, aide tes amis. Évidemment. Oh là là, Lingling, si tu as trouvé un bon mari, garde-le bien. Ne laisse surtout pas quelqu'un d'autre en profiter. Je sais. Cela fait déjà plusieurs jours que je vis chez les Huo, et je n'ai même pas aperçu Huo Yuchen. Non, je dois prendre l'initiative pour éviter que les choses ne se compliquent. Pourquoi ai-je l'impression que ce Ruan Yuning me semble si familier? Du tout. Yuchen.
Pourquoi n'es-tu pas encore rentré à la maison? Ne me laisse pas seule dans une maison vide, d'accord? Tu arrives au bon moment. J'ai quelque chose à te demander. Comment me suis-je endormi cette nuit-là? Cette nuit-là, nous avons bu un peu d'alcool et c'est venu naturellement. Vraiment? Tu dois me poser ce genre de questions en plein jour. Cette nuit-là, nous n'avons pas bu d'alcool. Ah, ce jour-là, je ne me souviens de rien. C'était il y a si longtemps. Tu me demandes maintenant. Comment pourrais-je m'en souvenir si clairement? J'ai des troubles du sommeil. Il m'est très difficile de m'endormir. Donc tu devrais connaître l'hypnose, non? L'hypnose? Comment pourrais-je savoir hypnotiser? Si j'avais su, j'aurais demandé à Ruan Yuning en détail. Comment pourrais-je savoir ce qui s'est passé cette nuit-là? Tu ne te souviens vraiment pas de ce qui s'est passé cette nuit-là? Je me souviens seulement que le parfum sur toi était très familier. Parfum. Parfum, ah, ça... Ce devrait être l'odeur de ce sachet. Sentez-le. Ça semble être cette odeur. C'est bien ce que Ruan Yuning fait souvent. Elle dit que ça peut soulager mes maux de tête. Je ne pensais pas que ça serait si utile ici. Alors c'est ça, ce sachet parfumé a des effets apaisants et favorise le sommeil. Puisque c'est si efficace, je vais t'en faire quelques autres. Regarde tes cernes, elles sont si marquées. Tu n'as sûrement pas bien dormi, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas dormir un peu plus avec moi? Tu as vraiment utilisé seulement ce sachet parfumé? Essayons encore une fois, et tu verras. Pourquoi je n'arrive toujours pas à dormir? Non, ce n'est pas lié au sachet parfumé. Ça n'a pas d'effet? Peut-être que ce sachet parfumé a perdu son efficacité avec le temps. Je t'en ferai quelques nouveaux la prochaine fois. Qu'est-ce qu'il y a dans le sachet parfumé? Ce sont des herbes apaisantes et favorisant le sommeil. Il y en a plus d'une dizaine. Ça ne fonctionne vraiment pas? Ah, Laisse tomber, rentre chez toi, j'ai encore du travail. d'accord. Repose-toi bien et rentre tôt chez toi. Étonnamment, Jiling n'a aucune réaction à ce sachet parfumé. Entrez. Apporte-moi une brève histoire du temps et la biographie de Léon Tolstoï. Elles sont tout en haut de l'étagère. Oh, d'accord. Eh bien, pas encore descendu. Ouf. Je me demande comment va Ling Ling. Anno. Ah, je t'ai envoyé tellement de messages et tu ne réponds pas. Tu es enfin de retour. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux pas de moi ici? Allez, ne sois pas fâché. Regarde vite, je t'ai apporté une nouvelle robe. Ce type, est-il vraiment bon avec toi? Invite-le, je vais t'aider à le juger. Oh là là, ne t'inquiète pas. Regarde, cette robe, le tissu est de bonne qualité. Et la coupe te va bien. Tu devrais vraiment te faire belle. Oh d'ailleurs, dis-moi vite, comment faisais-tu pour hypnotiser ces gens avant? Avant, quand le maître t'enseignait, tu n'apprenais pas. Pourquoi veux-tu soudainement apprendre maintenant? Maintenant,
Maintenant, j'en ai soudainement besoin. Ah, L'hypnose, vous pouvez aider le patient à se détendre. Vous pouvez lui faire écouter de la musique douce, lui faire imaginer un environnement apaisant. Il suffit de mettre le patient dans un état calme et détendu pour qu'il puisse accepter les suggestions et les directives. je m'ennuie encore aujourd'hui. Pourquoi ne pas me faire quelques sachets parfumés? D'accord, pas de problème. Il suffit de se souvenir de ces quelques herbes et vous pourrez les faire vous-même. Il y a des graines de jujube, de l'armoise étoilée, de la lavande. Linling, ton téléphone sonne. Ne fais pas de bruit. Alors je vais répondre pour toi. Alors je vais répondre pour toi. Ne touche pas à mes affaires. Le téléphone sonne. Pourquoi es-tu si tendu? Je veux dire, ne réponds pas à mes appels à l'avenir. Oh, au fait, dépêche-toi de le faire, je dois rentrer bientôt. Je vais d'abord rentrer pour faire une sieste. D'accord. As-tu trouvé la vidéo de surveillance de cet hôtel la dernière fois? Voici toutes les vidéos entre 18h et 8h du matin ce jour-là. Trouve-moi les personnes qui ont visité ma chambre entre 8h et 8h30. Regarde. Pourquoi ça a disparu? Pourquoi les vidéos de 20h20 à 9h du matin ont-elles disparu? Oui, pourquoi la surveillance de cette période a-t-elle disparu? Tu me demandes? Mais à qui devrais-je demander? Heureusement que j'avais pris mes précautions à l'avance, sinon je n'aurais jamais su que Ruan Yuning, tu avais de telles méthodes pour séduire les gens. Une femme comme moi, qui a certainement la beauté et l'éducation, mérite une telle vie. Et toi, tu penses être digne d'être avec Huo Yuchen? Ne t'inquiète pas, je ne vous laisserai jamais une chance d'être ensemble. J'espère qu'il pourra bien dormir après avoir bu le thé apaisant que je lui ai spécialement préparé. N'est-ce pas le collier que j'ai perdu cette nuit-là? Ruan Yuning, c'est toi. Chef, tu cherches ce petit assistant? Tu es malade ou quoi? Tu dormais, et j'avais peur que tu prennes froid. Je suis vraiment fou. J'ai même pensé que cette personne était cette fille maladroite de Ruan Yuning. Depuis que tu as accepté que ce Yelingling vive chez toi, tu n'es pas rentré. Comment l'affaire de Yelao? On dit que Yelao est décédé il y a 2 ans. Mais il paraît que l'hypnose de son disciple est encore plus puissante que celle de Yelao. Et ensuite? Ensuite, on n'a pas encore trouvé la personne. Avec ton efficacité, quand tu auras fini l'enquête, les gens de Kujiu ne seront plus là. Ne fais pas ça, chef, peu importe. Attends encore un peu. Dégage. Au fait, en venant, as-tu vu Ruan Yuning? Oh? Non. Pourquoi je me sens si vide autour de moi, je me surprends à manquer cette fille maladroite. Informer Ruan Yuning qu'elle doit être à l'entreprise à 8h demain matin.
Bonjour, monsieur Huo. Je m'appelle Ruan Yuning. Je suis votre secrétaire personnel. Enchantée de travailler avec vous. Je bois ce Polygonum multiflorum et ce Schisandra chinensis depuis quelques jours. Je ne sais pas si ça marche. Quel effet? Oh, ce thé peut nourrir le foie et les reins. Aussi tonifier le cuit et le sang, n'est-ce pas? Tu es en train de dire que je suis faible. Hein? Ah, ne me regarde pas. Non, je ne peux pas y aller, je ne peux pas me dévoiler comme ça. Vilain petit canard, profite de mon absence pour engager un mari. Je dois trouver un moyen de te faire abandonner. Renifler. Encore cette sensation familière. Renifler. As-tu déjà fait ça? Oui. C'est ce que tu appelles l'avoir fait? Bien sûr, monsieur Huo. Ne doutez pas, c'est point Shenmen. Shenke? Yintang. La prochaine fois que vous n'arrivez pas à dormir, demandez à l'assistant Zhang de vous masser. Je vous garantis que vous passerez une bonne nuit. Tu es jeune, mais tu sais bien prendre soin de ta santé. Bien sûr, c'est grâce à un bon maître. Maître? Qui est exactement ton maître? Hein? Rédacteur en chef Zhu. Quoi? Toi? C'est une atteinte à ma vie privée? Ruan Yuning, tu es sans vergogne. Quitte immédiatement le studio Lingxi et n'essaie plus de séduire Monsieur Huo. Comment as-tu réussi à te rapprocher de lui? Tu as utilisé des moyens peu scrupuleux, n'est-ce pas? Nous devons la démasquer et l'éloigner de Monsieur Huo. Ce n'est pas comme ça fonctionne. Ne dites pas n'importe quoi. J'aime vraiment les écrits de Monsieur Huo, mais je suis entrée dans le studio par un recrutement normal. Vous pensez que tout le monde a des pensées aussi impures que vous? Est-ce mal de progresser grâce à son propre travail et à ses études? Vous êtes jaloux, c'est ça? Et ne... Moi, c'est à moi. Depuis combien de temps tu m'aimes? Oh oh! Rire. Ça fait un moment que je lis vos livres. Et pourquoi donc? Tes écrits sont très délicats et chaleureux, ils ont guéri beaucoup de gens. J'espère que vous pourrez continuer à écrire et aider et toucher plus de gens. Ah, alors c'est elle la petite renarde. Hé, vous étiez vraiment animé hier. Alors, il s'avère que Ruan Yuning a des vues sur Monsieur Huo. Ah, je me disais bien pourquoi elle pouvait devenir l'assistante remplaçante de Monsieur Huo. Je n'aurais pas deviné. Alors elle jouait ses cartes dans notre dos. Alors c'est toi, Ruan Yuning. Je commence à y croire. Xiaoyi est un grand écrivain admiré toute sa vie. Pourquoi Xiaoyi est-il ici? Oh, alors c'est elle, Xiaoyi. On dit qu'ils sont si proches qu'ils pourraient leur partager un pantalon. Il semble que ce soit vrai. Le chef a un caractère un peu morose, mais Xiaoyi est comme un petit soleil. Chaque fois qu'il est avec Xiaoyi, il peut enfin sourire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont l'air de bien s'entendre. Ces deux-là ont le visage et la silhouette. S'ils entraient dans le showbiz, ils deviendraient sûrement des stars.
Professeur Xiaoyi, vous partez déjà? Oui. Pouvoir travailler si longtemps sous la direction de quelqu'un d'aussi exigeant que Huo Yuchen, cela signifie que vous lui plaisez vraiment. Pourquoi je ne suis pas bien? Vous êtes vraiment bien? Tous vos précédents assistants, lequel n'a pas été poussé à bout par vous? Au fait, je voudrais emprunter Yuning. Est-ce possible? Yuning. Quoi? Vous ne pouvez pas vous en passer? Tu ne le ferais pas. Vous avez un faible pour cette petite Yuning. Peu importe. Ce n'est pas quelqu'un de particulièrement important. Oh. Professeur Xiao, pourquoi sommes-nous ici? Yuning, cher joyeux anniversaire. Comment savez-vous que c'est mon anniversaire aujourd'hui? Yuning, on dirait que tu ne te souviens vraiment pas de moi. Pas étonnant que Xiaoyi ait soudainement emmené Yuning. C'est son anniversaire aujourd'hui. Grand chef, pourquoi nous rencontrons-nous encore? Moi. En les voyant tous les deux, on dirait que ce n'est pas leur première rencontre. Mais c'est vrai que Xiaoyi a une personnalité qui lui permet de s'entendre avec tout le monde. Il a déjà tellement de petites amies. Il est déjà débordé et il vient encore embêter nos gens. Chef? Fais un vœu. Vengeance, vengeance! Aujourd'hui, tu... Allô? Zhao Yuning, tu n'as pas encore fini de trier les documents que je t'ai demandés, n'est-ce pas? Dans 1 heure, mets-les sur mon bureau. 1 heure, hein? D'accord, tout de suite, tout de suite. Désolé, professeur Xiao, je n'ai pas encore terminé mon travail, je dois y retourner. Qinling, je vous remercie vraiment beaucoup. Ne t'inquiète pas, Huo Yuchen te presse, mais il ne te grondera pas vraiment. D'accord, je m'en vais alors. D'accord. C'est vraiment une petite fille intéressante. Huo Yuchen, tu as aussi quelqu'un qui compte pour toi. Grand Huo, les documents que tu as demandés sont là. Huo Dada? Patron sans cœur, me faire autant de travail, je ne suis pas un super-héros. Ceci, cela, c'est fini. Que faire? C'est trop embarrassant. C'est fini, c'est fini. Zhao Yuning, non seulement tu es maladroit, mais tu oses aussi me frapper? Je n'oserais pas. Je veux lire un livre, lis-le pour moi. Tu peux le lire toi-même. Je ne peux pas voir. Mon Dieu, devrais-je l'hypnotiser? Ils ont enfin... Ça fait longtemps, petit renard. Bonjour, cher Yuchen. Professeur Xiao. Pourquoi es-tu venu? Tu as déjà 3 mois de retard sur ton manuscrit. Toi, un fils de riche, pourquoi travailles-tu si dur? La santé est le capital de la révolution. N'est-ce pas, Yuning? Es-tu en congé de travail? Viens, je t'emmène dans un endroit amusant. As-tu demandé mon avis, peut-être? J'ai invité Yuning. Quel rapport avec toi? Yuning, je vais conduire. D'accord. Monsieur Yo, je termine ma journée de travail. Il y a 5 livres sur la table. Organise-les et donne-les-moi dans 1 heure. Monsieur Yo, mais j'ai fini ma journée de travail. Mon nouveau livre est encore en cours d'écriture, donc j'ai besoin de t'observer 24 heures sur 24. Tu n'as pas oublié, n'est-ce pas? Mais je suis ton assistant, pas un robot. J'ai aussi besoin de repos. Tu n'es qu'un livre sur son étagère. Tu sais que les livres sur son étagère peuvent remplir un camion?
Es-tu si pressé d'ajouter une brique à son étagère? Tu n'es qu'un livre sur son étagère. Tu sais qu'il a assez de livres sur son étagère pour remplir un camion? Es-tu si pressé d'ajouter une brique à son étagère? Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Alors, regarde bien ce livre que tu vois ici, je te le dis. L'éducation personnelle d'une femme et son importance dans la société. Comment n'ai-je pas remarqué avant que Huo Yuchen est un tel maniaque du contrôle? Il a un problème avec moi, n'est-ce pas? Fais revenir Xiaoyi. J'ai faim. Accompagne-moi pour manger. Je n'ai pas faim, demande à l'assistant Zhang de t'accompagner. Toi, patron, je connais un nouveau restaurant qui est très bien, tu veux aller essayer? Tu es très riche, n'espère pas de prime de fin d'année. Toi? N'a-t-elle pas dit qu'elle avait faim? Suis-moi. J'arrive, patron. Est-ce que Huo Yuchen me torture exprès? Shen Yuning, tu n'as pas encore fini de trier les documents que je t'ai demandés, n'est-ce pas? Dans 1 heure, mets-le sur mon bureau. 1 heure? D'accord, tout de suite, tout de suite. 5 jours? En 5 jours, on ne m'a laissé dormir que 20 heures. Je n'ai pas un seul moment à moi. Yuning, joyeux anniversaire. Comment sais-tu que c'est mon anniversaire aujourd'hui? Le professeur Xiao est vraiment bien. Il est bien plus agréable que Huo Yuchen. Et pourquoi y a-t-il une si grande différence entre les gens? Si le son de l'expiration m'aime vraiment, pourquoi ne puis-je pas le ressentir? Yuchen a l'habitude de prendre des notes dans un mémo. Pourquoi se souvient-il de mon anniversaire? Je ne lui ai jamais dit ce que j'aime manger. Comment l'a-t-il su? Chef, tu ne manges jamais de sucreries. C'est le bébé qui t'a fait changer. Chef, comment ça va aujourd'hui? Assistant ruant. C'est la tasse du patron. Oh non, j'ai complètement oublié qu'il avait un GPD. Je suis vraiment désolée. Je vais immédiatement le changer. Allons manger. Madame Yo, vous êtes encore fâchée? Pourquoi êtes-vous fâchée? Que faut-il pour que vous soyez contente? Dorénavant, c'est votre place et votre distance. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Un verre et tu tombes. Tu tiens le coup ou pas? Veux-tu essayer? Toi, tu n'étais pas ivre. Je suis ivre. Je suis tombé amoureux.
Bonheur. Il faut vraiment le dire à haute voix. Quoi? Aimer? Huo Yishen? Qu'est-ce que cette fille veut faire exactement? Je me souviens seulement que le parfum sur toi est très apaisant. Ça doit être l'odeur de ce sachet parfumé. Sentez-le. Je ne sais pas si la dernière fois, le sachet parfumé de Ruan Yuning a réussi à passer inaperçu. Non, je dois faire savoir à tout le monde que c'est moi la fiancée de Huo Yishen. Fiancée? Madame Hu a une fiancée, l'opinion publique en ligne est en ébullition. J'ai toujours pensé qu'elle était célibataire. Cette nouvelle est explosive. Les fans de Huo Yishen vont avoir le cœur brisé. Huo Yishen a toujours été très discret, et voilà qu'il révèle soudainement une fiancée. Il a une fiancée, et moi je pensais bêtement pouvoir être avec lui. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ce n'est pas vrai. Vous? Tu as quelque chose à dire? Je ne me sens pas très bien en ce moment. J'aimerais vraiment demander un congé, un peu plus de temps pour me reposer et récupérer. Ne pas pleurer surtout. Surtout ne pas pleurer. Do. Scène. Musique. Frère, pas mal. Tu es prêt à régler l'affaire de ta vie. On dirait que je peux tranquillement poursuivre Ruan Yuning. Mon chef, les téléphones de la rédaction et du studio n'arrêtent pas de sonner. Le rédacteur en chef Zhu m'a demandé de vérifier si c'était ton intention. N'est-ce pas? Mon Dieu, qui a bien pu révéler ça? Faut-il enquêter? Pas besoin de chercher, je sais qui c'est. Tu es revenu? Ah, tu m'as fait mal. Les photos en ligne, c'est toi qui les as postées. Tesk, si tu aimes, tu dois le dire à haute voix. Quoi? Aimer? Huo Yishen, qu'est-ce que cette fichue fille veut faire? De quoi parles-tu? Je ne sais pas. Ne pense pas que je te demande maintenant, parce que je ne peux vraiment pas le découvrir. Je suis désolée. Tu ne rentres jamais à la maison. Il y a tellement de tentations dehors. Et si une fille rusée te séduit, que vais-je faire? Ah, Huo Yishen, depuis que je suis arrivée ici, tu n'es jamais revenu pour rester. Si tu ne veux pas être responsable, tu peux le dire directement, je ne te poursuivrai pas. Je déteste les gens manipulateurs. Si tu continues à agir de ton propre chef, pars. Pourquoi? Pourquoi suis-je la seule à ne pas pouvoir? Ruan Yuning, tu as bloqué mon chemin, je ne te pardonnerai jamais. Quoi? La vidéo a été envoyée par Yeling Liu? Es-tu sûr? En tant qu'investisseur, mon conseil est que tu devrais d'abord supporter cela. Je vais organiser une conférence de presse pour clarifier les choses. Non, ton nouveau livre va bientôt sortir. Ce n'est pas le bon moment pour une conférence de presse. Pourquoi devrais-je supporter cela? C'est toi qui as accepté que Yeling Liu revienne chez toi, n'est-ce pas? Il vit chez toi maintenant, c'est un fait, non? Tu as aussi exprimé ta position. Et maintenant, tu veux soudainement clarifier publiquement votre relation. Ne parlons pas des nombreux fans, même moi je n'y croirais pas. Dois-je vraiment la laisser manipuler ma vie? Écoute-moi, tu as choisi cette personne. Même si tu dois avaler tes dents brisées, tu dois les avaler. Tu es vraiment sincère. Tu ne crois même plus ce que je dis. Chaque fois que tu viens, tes yeux sont fixés sur Ruan Yuning. Ne me dis pas que tu veux être avec elle et que tu as arrangé tout ça exprès. Bonjour monsieur, c'est un livre que j'ai écrit moi-même. Jetez-y un œil. Je le veux. Bonjour,
Je voudrais en acheter un. Ah. Merci. C'est vrai, j'aime Huan Yin-Ning. Mais les choses doivent être traitées séparément. Je vais d'abord parler à l'équipe de relations publiques. Ne complique pas les choses pour l'instant. Ah, Que voulais-tu dire exactement ce jour-là? il a une fiancée. Et moi, j'étais encore bêtement en train de penser à être avec lui. Qu'est-ce que je fais? Vraiment, ce n'est plus important. Ah, Je veux connaître la réponse. je suis juste fatiguée. Je veux me reposer quelques jours. Tu mens. Regarde-moi dans les yeux et répète-le. Je suis juste fatiguée. Tu m'aimes un peu? Je ne sais pas. Lâche-moi, lâche-moi, lâche. Pourquoi? Je ne pourrais pas aimer quelqu'un qui a une fiancée. Et si je n'avais pas de fiancé? Si je n'avais pas de fiancé? Est-ce que je te plairais? Peut-être? Il y a ce qui est et ce qui n'est pas. Il n'y a pas de si dans ce monde. C'est lui. Même Huoda a une fiancée. Et tu restes collé à lui, sans honte. Exactement. Tu n'es qu'une petite suiveuse, non? Comment oses-tu séduire Huoda? Tu es envoyée par les détracteurs, n'est-ce pas? Hein? Hé, arrête-toi! Si vous continuez, j'appellerai la police. Tu oses appeler la police? Tu as vraiment du culot. Les filles, frappez-la. Frappez! Que faites-vous? Je dois te le dire. Tiens-toi loin de Huoda. Arrêtez. Ça va? Vous n'avez pas fini? Grand maître, elle est juste une manipulatrice. C'est elle qui t'a séduite, n'est-ce pas? Je vous le dis, elle est un membre officiel de mon studio Lingxi. Si vous l'intimidez, c'est comme si vous m'intimidiez. Huodada, elle n'est vraiment pas une bonne personne. Réveille-toi! Huan Yinning n'a jamais séduit qui que ce soit. Au contraire, c'est moi qui l'aime. Si vous continuez ainsi, je vous ferai payer pour vos paroles et actions. Ah! D'accord. Ah, pose-moi par terre. Ne bouge pas. Waouh, c'est incroyable, Monsieur Yo est une fiancée. L'opinion publique en ligne est en ébullition. J'ai toujours pensé qu'il était un célibataire éligible. Cette nouvelle est explosive. Les fans de Huo Yuchen vont être dévastés. Huo Yuchen a toujours été très discret. Comment se fait-il que sa fiancée soit soudainement révélée? Après tout, il a une fiancée légitime. Si je reste, je ne serai qu'une maîtresse aux yeux des autres. Je veux être seule maintenant. Ah. Hé, Huan-Ying, va vite voir le patron. Il est plus anxieux et agité que d'habitude aujourd'hui. Ce n'est pas son genre. Il est agité, je le suis encore plus. Et en plus, je suis blessée au travail. Je veux prendre un congé et rentrer chez moi. Il n'a pas bien dormi depuis 2 jours. Si ça continue, je vais vraiment le tuer. Zhang Zhe, tu espères ma mort tous les jours, n'est-ce pas? Ah, j'ai oublié, je dois aller à la maison d'édition, j'y vais. Mère douce et dure, s'il te plaît. Sauve maman, s'il te plaît. Ne pars pas. Attends, écoute-moi. Bon, il est crucial de comprendre que sauver une vie, c'est une tâche noble et essentielle. Ce n'est pas simplement du travail, mais un acte de compassion et d'humanité. Chaque vie est précieuse et mérite d'être protégée avec soin et dévouement.
Tu ne peux pas dormir. Avec le temps, ta tête te fera mal et tu risques de craquer. Ça n'a pas d'importance. Personne ne s'en soucie de toute façon. Pourquoi, Huo Yushen? Ne va pas trop loin. Si tu n'étais pas vraiment mon patron, je t'aurais déjà... Hein? Tu n'as pas dit que tu ne pouvais pas dormir. Tu l'as gardé sur toi tout ce temps. Avant que tu ne me voies, dis-moi d'abord, s'il te plaît, pourrais-tu me dire l'heure qu'il est, maintenant? Alors, vous vous demandez peut-être quelle heure il est en ce moment précis. Eh bien, laissez-moi vous dire que c'est le moment idéal pour se préparer à aller dormir. Nous allons faire un compte à rebours ensemble. 3, 2, 1. Et maintenant, il est temps de fermer les yeux et de se reposer pour la nuit. Chef, puis-je entrer, s'il vous plaît? Cette nuit-là, tu t'en souviens exactement ou pas? Hé, il s'est endormi. Il s'est endormi. Il est trop fatigué. Waouh, tu es vraiment incroyable, Ruan Ying Nyang. Avec toi, le chef va bien, n'est-ce pas? Demain, aide-moi à lui donner ça. À partir de demain, je ne viendrai plus. Eh non, il a besoin de toi. Ce dont il a besoin, c'est d'un médecin. J'ai dormi si longtemps. Si tu n'étais pas mon patron, j'aurais déjà... Immédiatement. Mère douce et dure. Le collier parfumé a été pris par elle. Le collier parfumé. Une odeur familière. C'est elle. Hé, petite sœur, donne à boire à ton grand frère. Qui est-ce? Lâche. Hé, Petit mort. aïe. Oh, ah. Chanting, rentrons à la maison. Yonding, rentrons à la maison. Allons-y. Juanyun, Moi, Yuchen. Tu m'as grondé. d'accord. C'est ma faute, c'est moi qui ai tort. Rentre à la maison avec moi. Toi et moi, ensemble, cette nuit-là. Cette nuit-là, Toi. Tu es un salaud. Pourquoi m'as-tu vraiment fait ça? est-ce vraiment elle? Il neige. Tu as mis
Lâche-la. Que veux-tu faire? Fais attention à ton statut. C'est un lieu public. Si tu t'approches d'elle, cela ne fera qu'attirer plus de harcèlement en ligne. Elle est à moi, ce n'est pas ton problème. Je te préviens, elle n'est pas comme les femmes autour de toi. Ne la provoque pas. Je ne peux pas m'approcher d'elle, mais toi, tu le peux. Que tu l'admettes ou non, tu as encore une fiancée chez toi. Yu-Chen, J'ai quelque chose à te demander. pourquoi as-tu bu autant d'alcool? Si tu as quelque chose à dire, dormons bien d'abord et parlons-en après. C'était vraiment toi cette nuit-là? De quelle nuit parles-tu? Bien sûr, je t'ai déjà donné le sachet parfumé, non? En plus, si tu veux savoir, pourquoi ne pas essayer encore une fois ce soir? Si c'est toi qui as fait le sachet parfumé, alors dis-moi ce qu'il y a dedans. Yu-Chen, dès que tu es revenu, tu poses toutes ces questions, tu me soupçonnes. Pourquoi? Tu ne peux pas le dire. Pourquoi? Tu ne peux pas le dire? Il te suffit de te souvenir de ces quelques herbes et tu pourras le faire toi-même. Graines de jujube, musc, armoise, lavande. Graines de jujube, musc, armoise, lavande, ce sont toutes des choses qui aident à dormir. Cette nuit-là, j'ai vu que tu n'avais pas bien dormi, alors j'ai ajouté ces ingrédients exprès. Comment le sais-tu? Bois ce verre, s'il te plaît. Que fais-tu? Elle m'a escroqué de mon argent. Tu ne peux pas partir avant d'avoir bu ce verre. Je vais boire à sa place. Tu me soupçonnes vraiment encore une fois? Cette nuit-là, j'ai changé 2 fois de tenue, tu ne les as pas toutes aimées? C'était vraiment elle. Qu'est-ce que j'espérais vraiment? Je ne suis plus fatigué. Repose-toi tôt aussi. Ah. Heureusement que j'étais préparée. Yu-Chen, tu es à moi, je ne laisserai jamais Ruan Yuning être avec toi. Il est soudainement revenu aujourd'hui et m'a posé tant de questions. Non, je dois rapidement rendre la déclaration irréversible pour éviter que les choses ne se compliquent. Je suis vraiment enceinte. Tout cela à cause de cette nuit-là, tout s'est passé si soudainement. Bonjour. Allô? Yuning, demain Yu-Chen a une séance de dédicace. Cheng-Jie a pris un congé. Tu devrais y aller avec Yu-Chen. Ah, mais rédacteur en chef, j'ai déjà déposé ma démission. Votre démission n'a pas encore été approuvée. Si vous voulez vraiment démissionner, vous devez toujours en discuter avec Yu-Chen en personne. Devrais-je lui parler de la grossesse? Après tout, l'enfant le concerne. Je ne vais pas m'introduire. Donne-moi un peu de temps. Je vais tout régler. Yuning. Professeur Xiao, vous êtes là aussi, cher? Je ne suis pas comme lui, un bourreau de travail. Ici, c'est un complexe de vacances de luxe. Chaque année, à cette période, je viens ici pour m'amuser. Es-tu toujours chez Lingxi? Si tu te sens mal à l'aise, tu peux venir chez moi. Xiaoyi. Quoi? Yuning est une assistante si adorable. Elle est naturellement très appréciée. Professeur Xiao, s'il vous plaît, arrêtez de plaisanter. Yuning, je suis sérieux, je t'aime bien. Professeur Xiao, ne plaisantez pas. Je vais d'abord voir si la conférence de presse est prête. Yuning, que veux-tu dire? Huo Yu-Chen, tu n'as pas le droit de me questionner maintenant. Ou bien en as-tu?
Quelqu'un qui a une fiancée n'a pas le droit de courtiser Yunning. Ce qu'il veut, tu ne peux pas le lui donner. Mais moi, c'est différent. Tu es sérieux? Tu veux vraiment te battre avec moi? Bien sûr. Quand tu te seras débarrassé de ta fiancée, viens me défier. Pour l'instant, tu n'es pas à la hauteur. Comment le sais-tu? Tu doutes encore de moi? Cependant, ce soir-là, j'ai certainement changé 2 fois de tenue. Tu ne les as pas toutes aimées? Attention. Lève-toi. Ça va? Aïe, Xiaozuo, remercie vite la grande sœur. Merci, grande sœur. Ça va? Oui. Que dis-tu? Ça va? Ça va. Il est si mignon. Aimes-tu les enfants? Non. Huo Yuchen aime le calme. Si je pense de cette façon, il ne m'acceptera probablement pas comme son enfant. Ta main va bien. Oui, ça va. Je vais mettre un peu de pommade et ça ira mieux. Repose-toi tôt. Comment le sait-il? Il connaît aussi ma position. Je suis de plus en plus curieuse à son sujet. Cette vilaine fille qui ne me lâche pas d'une semelle. Ah! Ruan Yuning est enceinte de 35 jours. C'est avec Huo Yuchen. Si jamais elle décide de tout révéler à Huo Yuchen à cause de l'enfant, alors je ne pourrai plus cacher mon identité usurpée. Je ne peux absolument pas lui donner cette opportunité. Yuchen, tu es rentré. Comment es-tu entré? Pourquoi ne pas boire un verre d'abord? C'est peut-être notre dernière conversation. Tu es si froid avec moi parce que tu aimes Ruan Yuning, n'est-ce pas? Alors dis-le directement. Ce n'était pas toi cette nuit-là. Renifler. Expliquez. Et si je disais que c'était moi? Peut-être? Que veux-tu dire exactement? Ruan Yuning aime Xiaoye. Alors pourquoi t'obstines-tu avec elle? Nous sommes faits l'un pour l'autre. Je veux dire, tu m'appartiens uniquement. Une fois que j'aurai bien accompli mon plan, voyons comment il s'échappera de ma main. Avec ces choses, voyons comment tu vas encore te battre avec moi. Oh, fais ton coup. D'accord. Se pourrait-il que Xiaoqi ait toujours été à mes côtés? Marie, réveille-toi. Je n'ai pas gâché ton plaisir, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas boire un verre d'abord? Ce sera peut-être notre dernière conversation.
Il y a un problème avec ce verre. Qu'as-tu mis dedans? Il y a... Je sais que tu as de graves troubles du sommeil, alors je t'ai préparé une double dose de médicaments à boire. Yuchen. Yuchen, ne pars pas. Dis que c'est ton couteau et pars. Je ne veux plus te revoir. Oh. Oh. Pourquoi es-tu venu, Ling Ling? Xiaoqi a transféré votre ami lecteur. En fait, c'était Xiaoqi, donc ils ont toujours communiqué de cette manière. Tu attends Xiaoqi. Il ne peut pas venir. Tu connais Xiaoqi? Parce que Xiaoqi est en fait Yuchen. Comment se fait-il que tu ne saches même pas ça? Comment l'as-tu découvert? Bien sûr que je le sais. Je connais tout sur Yuchen parfaitement. Que veux-tu dire? Depuis quand êtes-vous ensemble? Ça fait un moment, mais comme il est une personnalité publique, j'ai accepté de garder notre relation secrète. Donc, la femme dans le reportage de la dernière fois, c'est vrai, c'était moi. Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je sais que vous travaillez toujours ensemble. Mais j'espère que tu n'as qu'une relation professionnelle avec Yuchen, et que tu ne deviens pas la tierce personne qui détruit la relation des autres. Yuning, ne me reproche pas de ne pas te l'avoir dit. Je ne veux juste pas te faire de mal. Pas besoin de s'excuser, c'est moi. C'est moi qui me suis fait des illusions. Aïe. Aïe, aïe. Ha ha ha. Hé 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 hé. Aïe, 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 aïe. Pourquoi as-tu si peur que je te prenne Yuning? J'aurais peur. Je me demande juste... Depuis quand, toi et Yelingling, avez-vous commencé à vous liguer contre moi? Je ne suis pas aussi mesquin. Vraiment? N'est-ce pas toi qui lui as appris à mettre des drogues dans l'alcool? Yelingling a mis des drogues dans ton alcool? Ah, tu te fais vraiment des idées. Elle est juste venue me dire qu'elle avait besoin de te voir pour quelque chose, alors je lui ai donné ton numéro de chambre. Arrête! Où vas-tu? Explique-moi clairement. Il n'y a rien à dire entre toi et moi. Je te le dis, je ne t'abandonnerai jamais à aucun moment. Abandonne juste le plus tôt possible. Chef, j'ai entendu dire que Yuan Ren est sorti de l'hôpital. Hé 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 hé. Ling Ling, qu'est-ce qui t'arrive? Où te sens-tu mal? Les résultats des examens sont arrivés. Il n'y a pas de gros problème. Tu es juste enceinte. Enceinte? Les femmes enceintes au début de la grossesse doivent se reposer davantage, éviter les émotions trop fortes et éviter de s'évanouir à nouveau. Merci, docteur. Pourquoi? À qui? C'est l'enfant de qui? Celui de Jiaoyi? Tu es vraiment, en fait, vraiment avec lui. Xiaoyi est quelqu'un de bien. Il n'y a rien de mal à être avec lui. Et moi alors? Tu n'es que mon patron. Je ne t'ai jamais aimé. Tu parles de moi? Je suis venu ici pour le travail. Je suis venu pour le travail, prétendant être ton oncle. C'est moi qui t'ai trompé. Yuning, ça va? Tu dois me dire clairement. J'ai déjà été assez clair. Pourquoi vous disputez-vous? D'accord. Et Xiaoqi alors? Ce que tu as dit à Xiaoqi n'est pas faux non plus, n'est-ce pas? Tu ne lui as pas dit que tu étais fan de Huo Yunshen, que tu l'as toujours aimé? Est-ce que c'est aussi faux? Yenin, je ne crois pas. Je ne crois pas que tout ce qui s'est passé dans le passé soit faux. Tout est vraiment faux. Impossible. Tu connais Xiaoqi depuis 7 ans. Il est impossible de la tromper. Rien n'est impossible.
Xiaoqi n'a-t-elle jamais trompé le renard? Il savait très bien qui était Xiaoqi, mais il l'a toujours caché. Eh bien, tu le savais? Oui, je sais tout. Je sais aussi que nous deux, c'est tout simplement impossible. Nous deux, c'est tout simplement impossible. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Huo Yuchen, Yuning est encore malade. Pourquoi es-tu si dur avec une fille? Tu l'aimes vraiment? Huo Yuchen, qu'est-ce que tu veux encore dire? Dis-le-moi. Je veux juste savoir depuis quand ça a commencé entre vous. Pourquoi je ne le savais pas? Depuis le premier jour où Yuning a commencé à travailler. Ensuite, pour son anniversaire, je l'ai accompagné pour fêter ça. Donc, ça a commencé à partir de ce moment-là. Très heureux. Je t'avais promis de faire semblant d'être ton petit ami. Mais j'espère vraiment pouvoir être ton vrai petit ami. Mais je suis enceinte. De qui exactement? Ce n'est pas important. De toute façon, à l'avenir, nous n'aurons plus jamais de relation entre nous. Yin, où es-tu maintenant? Je suis inquiet pour toi. Je sais aussi que nous deux, c'est tout simplement impossible. Chef, le rédacteur en chef Zhu est arrivé. Luo Yuning a démissionné. Quand est-ce arrivé? Pourquoi la procédure de démission n'est-elle pas passée par moi? La dernière fois, tu n'as pas approuvé. Cette fois-ci, il a démissionné directement, sans même faire les formalités. Tu es l'éditeur de notre département qui peut le mieux veiller tard. Huo Yuchen souffre d'un grave trouble du sommeil. Si tu n'y vas pas, qui ira? Ah, non, non. Je ne suis qu'une assistante à temps partiel. Il est le grand patron. Je ne peux pas me le permettre. Triple salaire mensuel. Hein? 15 jours de congé annuel. Hein? Si tu n'acceptes toujours pas, Triple salaire mensuel? je vais devoir trouver quelqu'un d'autre. Je suis d'accord, je suis d'accord. Merci beaucoup, chef, de me donner cette chance. Cette fois, elle est vraiment décidée à partir. Mais c'était prévisible pour moi. Au début, elle ne voulait pas de ce poste d'assistante. Mais après que je lui ai proposé une promotion et une augmentation, elle a accepté. J'ai prétendu être fan de vos livres pour le travail. Il semble qu'elle n'ait effectivement rien dit. Elle a dit aimer mes livres uniquement pour le travail, elle-même. Veux-tu que je te trouve quelqu'un de compétent? Ce poste appartient à Luo Yuning, à part elle. Personne ne peut. Désolé, le numéro que vous avez composé est inexistant. Veuillez vérifier et composer à nouveau. Numéro inexistant? Il a bloqué tous nos numéros. Trouvez-la pour moi. Chef, il n'y a personne chez elle, et elle n'est pas dans ses lieux habituels non plus. Monsieur Huo, vos troubles du sommeil nécessitent du repos et un traitement approprié. Vous ne pouvez pas continuer ainsi. Je sais tout cela. Je sais aussi que nous deux, c'est impossible. Yin, où es-tu exactement? Cela fait déjà plusieurs jours, sans manger ni dormir. Si ça continue comme ça, tu vas te ruiner la santé. Je t'ai promis de faire semblant d'être ton petit ami. Mais j'espère vraiment pouvoir être ton petit ami pour de vrai. Mais je suis enceinte.
De qui? Ce n'est pas important. De toute façon, nous n'aurons plus jamais de relation. Continuer comme ça n'est vraiment pas une solution. Je vais d'abord contacter l'hôpital. Ce Ruan Yuning, vraiment, il est parti sans même nous prévenir. N'est-ce pas une pure torture? Docteur Ruan, toutes les formalités sont terminées. Oui, merci, directeur. Je ne m'attendais pas à ce que vous obteniez le certificat mondial d'hypnothérapeute à un si jeune âge. C'est vraiment un honneur pour notre hôpital de vous avoir. Justement, un de mes amis souffre de troubles sévères du sommeil. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir aller le voir. Pas de problème. Dans quelle chambre est-il? Je vais aller le voir tout à l'heure. D'accord, Directeur, s'il n'y a rien d'autre, je vais d'abord faire ma tournée. d'accord. D'accord. Oui. Monsieur Hue, bonne nouvelle. Nous avons contacté l'association des hypnothérapeutes et avons trouvé des informations sur Maître Yu. Vraiment, c'est génial. J'avais aussi enquêté auparavant. Je ne m'attendais pas à ce que le disciple direct de Maître Ye soit toujours à vos côtés. N'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas, alors? Mademoiselle Ye, je ne m'attendais pas à ce que vous soyez la petite fille du célèbre maître hypnotiseur Maître Ye. Est-ce possible dans ce monde? Je ne veux pas vivre dans l'ombre de mon grand-père. C'est pourquoi je parle rarement des affaires familiales aux étrangers. Oui, les compétences médicales de Maître Ye sont bien connues. Et ce genre de tradition familiale choisit généralement un jeune ayant à la fois du talent et des capacités pour hériter. Il semble que Mademoiselle Ye ait aussi des capacités extraordinaires. Cela ne signifie pas que vous pouvez être si peu perspicace. J'ai aussi vu Ruan Yuning pratiquer l'hypnose. Comment Ruan Yuning pourrait-il savoir? Je ne connais pas bien Ruan Yuning. Peut-être qu'il ne fait que s'amuser en imitant. Comment pourrait-il se comparer à l'héritier de Maître Ye? Et qui êtes-vous, s'il vous plaît? Je suis ici pour soigner un patient. Ruan Yuning. Ruan Yuning, n'as-tu pas déjà quitté ton poste? Soigné? Quelle maladie sais-tu traiter? C'est le directeur Jin qui m'a demandé de venir. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies obtenu le certificat mondial d'hypnothérapeute à un si jeune âge. C'est un honneur pour notre hôpital de t'avoir. Justement, un de mes amis souffre de graves troubles du sommeil. Je te serais reconnaissant d'aller le voir. Pas de problème. Dans quelle chambre est-il? Je vais aller voir plus tard. Oh, oui. Désolé, docteur Ruan, de vous avoir fait venir pour rien. Alors je vais y aller. Ah, vous arrivez au bon moment. Avec vous ici, le problème d'insomnie du patron pourra être résolu. Hé, assistant Zhang, qu'est-ce que tu racontes? Avec Ye Lingling ici, comment pourrait-il être abattu? Oui, Ye Lingling est l'héritière de Monsieur Ye. Elle est bien sûr le meilleur choix pour soigner Monsieur Huo. Ruan Yuning, tu as entendu? On n'a pas besoin de toi ici. Pars vite. Il ne peut pas partir. Huo Yuchen, tant que je suis là, pourquoi le gardes-tu? Mademoiselle Ye, ne vous occupez pas des petites choses pour l'instant. Soigner Huo Yunchen est la priorité. Oui, mademoiselle Ye, le traitement est urgent. Je suis sortie précipitamment aujourd'hui et j'ai oublié d'apporter le sachet parfumé. J'en ai un, je l'ai toujours sur moi, au cas où le chef en aurait besoin. Ce bavardage est agaçant. Je n'ai pas dit d'apporter un sachet parfumé. Huo Yuchen, concentre-toi. Regarde le sachet parfumé dans ma main, écoute mon compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1. Tu veux encore partir? Huo Yuchen, sans concentration, il est impossible d'entrer en hypnose. Ruan Yuning, s'il te plaît, sors. Ruan Yuning, tu vois, tu n'aides pas et tu viens semer le désordre. Oui, l'hypnose ne doit pas être perturbée. Cette fois-ci, ça va marcher. Huo Yuchen, essayons encore une fois. Détends-toi, regarde le sachet parfumé. 3, 2, 1. Est-ce que tu te sens somnolent? Non, tout fait vraiment mal. Huo Yuchen, tu dois regarder le sachet parfumé. Oh là là, oups, va-t'en. Ruan Yuning, ne viens pas semer le désordre ici. Docteur Ruan, retournez d'abord à l'hôpital. Huo Yuchen, détends-toi maintenant. Fais le vide dans ton esprit et ajuste ta respiration.
Ruan Yuning, ne fais pas comme moi. Ça ne sert à rien. Attention. 3, 2, 1. Tu devrais dormir. Ha! Qu'est-ce que tu fais? C'est moi qui hypnotise. Ah, comment veux-tu qu'il se calme si tu parles tout le temps? Et puis, le sachet parfumé ne s'utilise pas comme ça. Hey! Toi! Quand tu étais petit, le maître t'a enseigné mais tu n'as pas appris. Maintenant que tu t'occupes de Wapiao, est-ce utile? L'héritier de Maître Ye, c'est Ruan Yuning. Ah! Comment est-ce possible? Il doit y avoir une erreur, non? Ruan Yuning est en fait un maître de l'hypnose. Nini. Nini, Nini, Nini. 3, 2, 1. Tu devrais dormir. Serait-ce que j'ai fait un rêve? Tu cries si fort. On dirait que tu as bien dormi cette nuit. Ne pars pas. J'ai réfléchi. Tu es la personne avec qui je veux passer ma vie. Et tu ne te soucies pas de l'enfant que je porte? Peu importe ce que disent les autres. Peu importe de qui est l'enfant. Je l'accepterai. Et je le traiterai comme mon propre enfant. Peux-tu me donner une chance? Et qu'en est-il de Ye Lingling? Nini, je l'ai rencontré à cause d'un malentendu il y a un mois. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Jusqu'à ce moment-là, je l'ai trouvé grâce à la carte d'assurance maladie. Je tiendrai une conférence de presse pour tout expliquer clairement. J'assumerai toutes les conséquences. La carte d'assurance maladie, cette nuit-là, a été un élément crucial dans l'histoire qui s'est déroulée. Je me souviens encore très bien de chaque détail de cette soirée. Pourquoi ce que Huo Yuchen a dit ressemble-t-il tant à ce qui s'est passé entre lui et moi cette nuit-là? C'était une nuit où les étoiles brillaient intensément dans le ciel, et l'air était rempli d'une tension palpable. Nous étions dans un endroit où le silence régnait, interrompu seulement par nos voix. Huo Yuchen, avec son regard perçant, a prononcé des mots qui ont résonné profondément en moi. Ces mots, pourquoi est-il complètement différent de ce que Lingling a dit? Non, Yuchen, je ne suis pas d'accord pour que tu tiennes une conférence de presse. La personne que j'aime n'est pas toi. Si tu peux l'accepter, je peux te donner n'importe quoi. Je n'accepte pas. Parce que je ne veux pas que mon enfant naisse sans père. Qu'est-ce que tu as dit? Vous ne me croyez pas, n'est-ce pas? C'est écrit noir sur blanc. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez demander à mon médecin traitant. Oh Nini, Nini, ce n'est pas vrai. Jishang. Huo Yuchen, nous ne pouvons finalement pas être ensemble. Yuning, ça va? J'ai vu la vidéo en ligne. Tu es l'héritière de Maître Ye? J'ai appris avec le maître auparavant, mais je n'ai jamais exercé publiquement, donc peu de gens le savent. J'ai aussi vu le certificat de grossesse publié en ligne par Ye Lingling. Qu'est-ce que c'est? Tu devrais demander à Huo Yuchen, lui seul sait vraiment. Yuning, je comprends que tu veuilles éviter Huo Yuchen. Je le répète, peu importe ce qui s'est passé entre toi et Huo Yuchen, et peu importe s'il y a encore une place dans ton cœur, souviens-toi, je t'attendrai toujours. D'accord, inutile d'en dire plus, j'ai déjà pris ma décision. Rends-moi mon contact, ne le supprime plus. Je ne te mettrai pas la pression. Quand tu auras pris ta décision, je viendrai te voir. Regarde! C'est le chaos sur Internet. Est-ce que Ye Lingling est vraiment enceinte? Regarde! C'est le chaos sur Internet. Est-ce que Ye Lingling est vraiment enceinte? Ce que dit le rédacteur en chef Zhu, c'est que c'est soit vrai, soit faux. Est-ce que je pourrais simuler une grossesse? Pourquoi as-tu publié cela en ligne sans l'accord de Huo Yuchen? Sais-tu à quel point cela affecte mon image? Je n'ai pas réfléchi autant, j'étais heureuse, alors j'ai simplement partagé ma joie en ligne. Rédacteur en chef Zhu, je vous demande de gérer cela. Après tout, mon mariage avec Huo Yuchen approche, et ce ventre, il n'attend pas. Ye Lingling, Huo Yuchen est aussi une personnalité publique. Tu lui causes du tort. L'entreprise n'a-t-elle pas une équipe de relations publiques? Pour orienter l'opinion publique, cela dépend de vos compétences. Renifler.
Je vais encore jeter de l'huile sur le feu. Plus les fans s'agitent, plus je pourrai épouser Huo Yuchen rapidement. Selon les révélations des paparazzi, la petite amie officielle du célèbre écrivain Huo Yuchen, Ye Lingling, a confirmé qu'elle est enceinte. Parce que je ne veux pas que mon enfant naisse sans père. Qu'est-ce que tu dis? Vous ne me croyez pas, n'est-ce pas? C'est écrit noir sur blanc. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez demander à mon médecin traitant. Regardez, n'est-ce pas la 3e voiture de Huo Dada dont on parle en ligne? Oui. Allons-y. Vous, je suis vraiment désolée de vous avoir heurté. Maîtresse? Hé, chef, tu t'es enfin réveillé. Le ciel est en train de s'effondrer dehors, et tu peux encore dormir. Où est Ning Ning, s'il vous plaît? Après ce que tu as fait, comment pourrait-elle rester à tes côtés? Ye Lingling dit qu'elle est enceinte de ton enfant. Il y a des fans partout devant l'entreprise et le studio. C'est tendance. Impossible. Elle ment. Je dois aller expliquer clairement à Ning Ning. Dans ton état actuel, tu ne peux aller nulle part. Même si tu trouves Ning Ning, comment comptes-tu lui expliquer? Quelque chose ne va pas. Depuis le début, il y a quelque chose qui cloche dans cette affaire. Je te demande, pourquoi as-tu fait venir Ye Lingling chez toi au départ? Je pensais qu'elle était la femme cette nuit-là. Cette nuit-là? J'avais rendez-vous avec mon médecin ce jour-là, et une fille est venue. Docteur, qu'est-ce que vous faites exactement? Ah, c'est une habitude de travail. Il n'est pas approprié que l'hypnothérapeute et le patient se rencontrent. Est-ce que tu m'as déjà traité auparavant? Ce qui est fait ne doit jamais être avoué, même sous la torture. Je suis désolée, j'ai dû annuler la séance d'hier soir, mais aujourd'hui je peux vous offrir une séance d'hypnose gratuite. Ta voix me semble très familière. Pour mon travail, je dois imiter la voix de 4 ou 5 personnes. Tu préfères une femme autoritaire ou une jeune fille mignonne? Tu as déjà confirmé que tout appartenait à Ye Lingling. Alors pourquoi penses-tu que cette personne n'est pas elle? Même si elle peut se justifier parfaitement maintenant, j'ai toujours le sentiment que ce n'est pas Ning Ning que nous cherchons. Oh là là, messieurs, que devons-nous faire maintenant? Comment expliquer la grossesse de Ye Lingling? Enceinte? Zhangji, va chercher le médecin. Je veux comprendre ce qui se passe exactement. Serveur, s'il vous plaît. Ah! Changez-moi de salle privée. Vous êtes seul? Désolé, nous avons une règle ici. Il y a une consommation minimale pour les salles privées. Je suis la fiancée de Huo Yuchen. Avez-vous peur que je ne puisse pas payer? Hélas, non, veuillez patienter, je vais vous arranger ça tout de suite. Attends un moment. Désolé, madame. Notre établissement ne vous accueille pas. Veuillez partir. Tu ne sais pas qui je suis? Tang Yanji. Le studio de Huo Yuchen a déjà publié un communiqué. La fiancée est fausse, et le certificat de grossesse est aussi falsifié par toi. Pars vite, notre établissement ne te reçoit pas. Tellement sans vergogne? Ils peuvent dire n'importe quoi pour être promus. Dépêche-toi. Jette tout ça. Ça ne vaut pas la peine de garder. Bien. Huo Yuchen, depuis que je suis venue ici, tu n'es jamais revenu vivre. Si tu ne veux pas être responsable, tu peux le dire directement. Je ne te collerai pas. Je déteste les gens manipulateurs. Si tu continues à agir de ton propre chef, tu pars. La personne que j'aime n'est pas toi. Si tu peux l'accepter, je peux te donner n'importe quoi. Je suis mise à la porte comme ça. Merde. Ce que je ne peux pas avoir, tu ne l'auras pas non plus. Hé, est-ce qu'il faut jeter ça aussi? Les endroits où Ye Ning va souvent, j'ai déjà envoyé des gens pour chercher.
Mais personne. Et toi? Aidez-moi à m'en sortir. Si elle veut se cacher, elle ne me laissera pas la trouver. Chef, l'hôpital dit que le matériel et le logiciel sont déjà partis. Ils sont partis il y a une demi-heure. Elle est partie. Alors, où pourrait-elle bien aller? Zhang Zhe, je vais enregistrer une vidéo pour demander à tous les fans en ligne de m'aider à la retrouver. Je dois absolument la retrouver. Bonjour à tous, je suis Huo Yuchen. La femme que j'aime profondément, Ruan Yuning, est partie à cause d'un malentendu. Elle est mon inspiration créative, la lumière de ma vie. Ah, Yuning, tu veux quitter cet endroit? Évidemment. Je sais déjà que c'était toi cette nuit-là. La personne que je cherchais a toujours été toi. Écoute-moi. Yelingling a acheté les enregistrements de surveillance de l'hôtel. Mais elle ne les a pas utilisés. Zhang Zhe les a découverts. C'est moi qui étais confus. J'ai pris Yelingling pour toi, et j'ai voulu assumer mes responsabilités envers elle. Mais dans mon cœur, je t'ai toujours aimé. Quand j'ai su que c'était toi cette nuit-là, j'ai compris que je ne pouvais plus jamais te laisser passer dans ma vie. Mais Lingling, elle. Mais Lingling, elle, haha. Le rapport de test est falsifié, et les photos qu'elle t'a montrées ont été mises en scène après notre départ. Il ne s'est jamais rien passé entre elle et moi du début à la fin. Le plus important, c'est que ce soit pour Huo Yuchen ou Xiaoqi, tu es irremplaçable. Dans mes moments les plus confus et les plus démunis, c'est toi qui m'as donné de l'espoir. Donc, peu importe les tempêtes à venir, je resterai à tes côtés, te protégerai et t'apprécierai. C'est quelque chose que j'ai préparé à l'avance. Je veux te prouver mes sentiments par des actions concrètes. Veux-tu m'épouser? Veux-tu m'épouser? Haha. Épouse-le! 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 Épouse-le bientôt, Winning! Se marier! Épouse-le! Épouse-le! Ha 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 ha! Ouahaha! Eh bien, je pars juste en voyage d'affaires. Pourquoi fais-tu tout un plat? Voyage d'affaires? Oui. J'ai dit qu'elle est partie, je n'ai pas dit qu'elle ne reviendrait pas. Ah! Hé, hé! Hé, hé, hé! Ma chère amie, tu es enfin réveillée? Ah! Yelingling, qu'est-ce que tu fais? Es-tu folle? Oui, je suis absolument folle.
Pourquoi Huo Yuchen ne m'aime-t-il pas? Ruan Yuning, qu'as-tu de si spécial? Pourquoi peux-tu obtenir tout ce que je désire? Ne ressens-tu pas de remords en disant cela? Quand tu as prétendu être moi, n'as-tu jamais pensé qu'un jour la vérité éclaterait, et maintenant tu n'oses toujours pas accepter la réalité? Je ne suis pas résignée. Ruan Yuning, qu'as-tu de si spécial? Tu n'es pas meilleur que moi. Pourquoi? Toutes les bonnes choses sont accaparées par toi. J'ai tellement essayé de séduire Huo Yuchen, et pourtant il ne daigne même pas me regarder. Très bien, puisque c'est ainsi, je vais lui faire voir ce que ça fait de voir la personne qu'il aime mourir sous ses yeux. C'est comme ça que je pourrais être heureuse. Que veux-tu faire? Qu'est-ce que tu fais? Tu penses vraiment que tu peux encore m'arrêter? Vraiment? Lâche-moi! Nini, ne dis plus rien, laisse-moi faire. Lâche-moi. Ye Lingling, la détention illégale est un crime. J'ai déjà appelé la police. Appeler la police? Non, ne pas appeler la police. Je ne veux plus le faire. Nini, plaide pour moi. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû usurper ton identité. Yuchen, je n'aurais pas dû te droguer. Nini, aide-moi à plaider. J'ai eu tort. Ça ne suffit pas cette fois. Ne pas appeler la police. Ne pas appeler la police. Je pensais que je ne te reverrais plus jamais. Tout est passé. Je m'appelle Ruan Yuning. Chef, tu sembles beaucoup plus en forme récemment. Oui, bien dormir, naturellement, on se sent rafraîchi. Nous prenons une photo de famille ensemble. D'accord. Pourquoi le professeur Xiao est-il aussi ici? Je suis le parrain de l'enfant, et toi? Que fais-tu ici? Huo Yuchen et moi sommes de bons amis depuis l'enfance. Nous sommes déjà comme une famille. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ne dis plus rien. Renifler. Allez, préparez-vous. Vite. 3, 2, 1, yeah!